bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Delacre élargit sa gamme, la biscuiterie, Heineken relance la marque Pélican, Buitoni s'associe à PAI Partners pour une seconde jeunesse, enfin chiffres et marchés, baisse des volumes dans le commerce spécialisé en mars et fin avril, les PGCFLS enregistrent une croissance du CA et un recul des volumes. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells for the Vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Delacre élargit sa gamme, la biscuiterie. Lancée en 2021, la biscuiterie de Delacre élargit sa gamme de 5 nouvelles créations. En effet, de nouvelles recettes de biscuits au format 130 grammes font leur entrée dans cette sélection. La première appelée intensément caramel, met à l'honneur le caramel avec des éclats délicieux sur un enrobage chocolat au lait. La deuxième, sablé chocolat noir, est destinée aux amateurs de cacao. Les autres lancements de la biscuiterie belge acquise par Ferrero en 2016 se concentrent sur les cookies. 3 nouvelles références sont à découvrir. Classique aux noisettes, double chocolat et triple chocolat aux gros éclats de chocolat. Ces dernières viennent s'ajouter à la variété existante de cookies, le cookie classique. En 2022, le marché des biscuits a enregistré un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, en augmentation de 3,7% par rapport à l'année précédente. Ferrero possède les marques incontournables telles que Kinder et Nutella et représente près de 7% des ventes sur ce marché. Heineken relance la marque Pélican, la marque historique de la brasserie du Pélican qui avait été rachetée en 86 par un groupe néerlandais, fait son grand retour. Fondée en 1921 par la brasserie éponyme, la marque Pélican avait disparu après la Seconde Guerre mondiale au profit de Pelfort. Toutefois, elle a fait son retour aujourd'hui. Toujours produit dans la brasserie Pélican de Mont-en-Barœul, qui a été acquise par le groupe Heineken en 1986, cette marque revient avec 2 recettes, une bière blonde de caractère et une bière rousse avec un degré d'alcool de 7,5%. Initialement lancée dans les établissements hors domicile, la bière Pélican fera son apparition dans les grandes surfaces dès le mois de septembre. En misant sur une communication au ton décalé et une mascotte modernisée, Pélican espère conquérir les 25 à 35 ans. Différents formats seront proposés, notamment les bouteilles individuelles de 65 centilitres et les packs de 6 bouteilles de 33 centilitres pour les 2 recettes. La bière blonde sera également disponible en canette de 50 centilitres, un emballage très populaire cette année dans les rayons bière. Il est à noter que le groupe Heineken profite du lancement de la marque Pélican pour introduire un nouveau rituel de service. En effet, cette bière n'étant pas filtrée, elle contient naturellement des levures qui se déposent au fond de la bouteille. Le brasseur encourage donc les consommateurs à retourner la bouteille avant de verser leur verre afin de réveiller ces levures. Pour faire un clin d'œil à ce nouveau rituel, une étiquette sur 10 sera imprimée à l'envers. Buitoni s'associe à PAI Partners pour une seconde jeunesse. Le 30 mars dernier, Nestlé et PAI Partners ont annoncé la création d'un joint de venture pour l'activité de pizza surgelée de Nestlé en Europe. Selon le communiqué de Nestlé, l'activité pizza de Nestlé en Europe génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 400 millions d'euros et englobe les marques telles que Wagner, Buitoni et Garden Gourmet dans les pays tels que l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, la Suisse, le Portugal, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas. La nouvelle entreprise aura son siège en Allemagne et exploitera 2 usines de fabrication, à Nonveller en Allemagne et à Benevent en Italie. Cette transaction est soumise aux consultations des employés, à l'approbation des autorités réglementaires et devra être finalisée au second semestre 2023. Le partenariat proposé ne couvrira que les activités pizza surgelées de Nestlé et en Europe uniquement. Nous avons effectué une revue stratégique de nos activités pizza en Europe et nous avons conclu qu'un partenariat avec PAI constituerait la meilleure plateforme pour développer tout leur potentiel, explique Marco Settembri qui dirige les activités Nestlé en Europe. Cette co-entreprise fait suite à la création de Froneri en 2016, une joint venture très réussie avec PAI Partners qui est aujourd'hui un leader mondial de la crème glacée avec des marques emblématiques et une expertise de catégorie de classe mondiale. Enfin, chiffres et marchés, baisse des volumes dans le commerce spécialisé en mars 2023. Procos révèle les chiffres de vente des secteurs du commerce spécialisé pour le mois de mars 2023. Bien que le chiffre d'affaires ait augmenté de manière légère avec une hausse de 1,9% en magasin par rapport à mars 2022, la baisse des volumes de vente suscite des inquiétudes au sein de la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé.
Cependant, si l'on prend en compte les hausses des prix de vente en 2022 et 2023, la baisse des volumes vendus est estimée à moins 3% sur un an. Certains secteurs ont particulièrement souffert, tels que la culture, les jouets, les cadeaux, l'habillement, la chaussure ou le sport, qui ont enregistré une baisse du chiffre d'affaires en magasin entre mars 2022 et mars 2023, entre moins 1 et moins 5% en fonction des catégories. En revanche, d'autres secteurs ont connu une légère augmentation. La beauté santé a enregistré une hausse de 7,9%, tandis que la restauration alimentaire spécialisée et l'équipement de la maison ont connu des hausses respectives de 3,5% et de 1,9%. Les ventes en ligne ont également connu une baisse dans de nombreux secteurs tels que la beauté santé, les cadeaux, la culture et les jouets, l'équipement de la maison et le sport. Seul le secteur de l'alimentaire spécialisé a enregistré des ventes en ligne nettement supérieures avec une augmentation de l'ordre de 39% en valeur selon la fédération. En comparaison avec mars 2022, la fréquentation des magasins en mars 2023 a diminué de 3% alors qu'elle avait augmenté en février. En effet, les manifestations contre la réforme des retraites ont eu un impact sur Paris et les grandes villes, entraînant une baisse de fréquentation de 10% dans ces zones urbaines. Fin avril, PGC FLS enregistre une croissance du C1 et un recul des volumes. Après les résultats satisfaisants de la semaine du 17 au 23 avril 2023, liés notamment au lundi férié de l'année dernière, les PGC FLS affichent fin avril une croissance importante de leur chiffre d'affaires et une contraction modérée de leur volume. Les départs en vacances ou en week-end prolongé ont pu inciter les Français à anticiper leurs achats. Les 3 circuits de magasins physiques affichent des croissances de leurs ventes valeur à 2 chiffres en phase avec une fréquentation plus importante que l'année dernière. Les supermarchés réalisent de meilleures performances. Ce format très dynamique en valeur voit une augmentation de plus 16,4% et parvient à développer ses volumes à 2,3% versus 2022. Côté rayon, les produits alimentaires sont bien orientés avec plus 16,9% en valeur et 1,9% en volume. Le frais libre-service se distingue avec ses 3 rayons en croissance volume, crèmerie à plus 5,9%, frais non laitiers à plus 3,5% et surgelés et glaces à plus 3,5%. Alors que les spiritueux et champagnes sont particulièrement mal orientés depuis le début de l'année, les performances du rayon la semaine dernière sont notables, plus 13,1% en valeur et plus 5,8% en volume. Les vins aromatisés, plus 30% en volume, sont présents parmi les catégories les plus dynamiques de la semaine et les champagnes affichent une hausse à 15,3%. À noter que les opérations promotionnelles ont aussi contribué à ces résultats. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.